Dans le cadre des élections municipales 2025, nous avons rencontré tous les candidats à la mairie de chaque municipalité, ainsi que Mme Micheline Anctil, mairesse de Forestville. Les 5 mêmes questions ont été posées à chaque candidat dans le but de vous aider à faire votre choix. Bonne écoute! Bonjour, M. Aymon. Bonjour, Mme Tremblay. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, merci. On va y aller tout de suite avec la première question. On garde les préliminaires? Pas de préliminaire. Pas de préliminaire. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous présenter à la mairie? Mon expérience municipale fait déjà 16 ans que je suis là. J'ai connu l'époque Jean-Marie Delaunay, qui était une belle époque parce que M. Delaunay était... il aimait son village, puis il avait beaucoup de contacts. Puis il était... Dans ses idées, il était obstiné. Mais ça marchait. Puis là, au fil des ans, j'ai resté là, puis là, on se rend compte que ça devient de plus en plus technique, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus, comment que je vous dirais, il faut aller chercher des forces des autres, des partenaires, de faire là. Puis comme j'ai un gros carnet d'adresses, puis j'ai beaucoup de contacts, mais pour moi, c'était facile ça serait facile d'aller chercher des appuis de bien du monde. Puis comme on a des gros projets qui s'en viennent, puis on a des grosses complications qui s'en viennent, là, j'ai dit, c'est le temps de faire le saut, puis on va s'essayer. Puis il n'y avait personne quand j'ai déposé ma candidature. Fait que j'ai dit, moi, y aller, tant qu'à avoir personne, puis retourner en élection. Puis j'avais l'appui des autres conseillers qui étaient présents. Ça allait bien. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le domaine municipal? 16 ans comme conseiller, c'est que tu conseilles. T'es assis dans l'autobus, mais en arrière. T'as pas aimé sur le volant, puis... mais j'ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours eu mon village à cœur. J'ai toujours voulu que le petit village gaulois, qu'on soit pas mieux que les autres, là, mais au moins au même pied. Puis j'ai une vision régionale souvent, là, comme je faisais dans mes vies antérieures, là, quand je faisais du hockey mineur ou même quand j'étais à l'hydro, je voyais la Côte-Nord comme une entité. Puis Port-Neuf, on n'est pas la porte, la Côte-Nord, mais on est sur le seuil, on n'est pas loin. Fait que si on vient à bout de se démarquer ou d'innover, pour moi, c'est bon. Fait que c'est pour ça que je restais comme conseiller, puis c'est pour ça que j'essayais de faire avancer, puis j'essayais de mettre ça beau. Puis, j'ai vécu la transformation quand ils ont sorti la route à l'extérieur. Il y a eu beaucoup d'opposition parce qu'il y avait des pancartes qui scandaient mon chemin routier, puis mon village. Puis finalement, aujourd'hui, le monde ne voudrait pas que la route en vienne à l'intérieur. Avec le temps, on se rend compte que si tu travailles pour le bien des gens, puis tu travailles pour la communauté, ça va bien. C'est ça qui me tenait là. Si vous êtes élu, y a-t-il des dossiers à lesquels vous voulez vous attaquer? Le quai de la Marina. Le quai de la Marina, il est rendu en fin de vie utile. Là. Il a 80 ans. Il fait partie du groupe MADA, lui aussi. Là. Fait que, mais il coûte 10 millions à réparer. Puis 10 millions, c'est le montant que ça a coûté pour refaire toute la canalisation dans le village, là, 6-7 ans. Là. 8 ans même. Fait que 10 millions, c'est dur à trouver. Ça nous prend des partenaires, ça nous prend beaucoup de communication avec les gouvernements actifs, puis les nations autochtones, beaucoup de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est un gros dossier parce que à Port-Neuf, si on enlève la marina ou les affaires portuaires, il ne reste plus grand-chose. Là, parce qu'on n'a plus rien sans ça. Puis ensuite, les poubelles, les statuts de poubelles, parce que si tu vas en forêt, tu te rends compte qu'on a un site en partant qui est bien intéressant, là. Mais là encore, c'est pas nous autres qui contrôlent ça. C'est pas nous autres, les poubelles, là. Mais ils sont sur notre territoire, puis c'est nous autres qui subissent contre-coup. Puis c'est des dossiers, puis j'ai des projets que j'aimerais mettre en marche aussi. Selon vous, c'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon maire? Communication, transparence, puis communication, transparence, puis pas se faire nécessairement des amis avec les autres maires, mais ramer dans le même sens.
C'est pas essayer, s'il y a du tourisme, pas essayer de leur tenir chez nous pour pas qu'ils aillent plus loin. Moi, j'avais un petit commerce à Portneuf, puis le monde disait on s'en va à Natashquan. Ben, je disais rends-toi à Kegaska, tu n'iras jamais. Bon. Vas-y, prends la photo traditionnelle avec la pancarte, puis après ça, tu pourras dire check, ça va être fait. Puis j'aimais ça. Puis là, quand ils revenaient, parce qu'il n'y a rien qu'une route, c'est pas compliqué, ils reviennent, puis ils arrêtaient encore, puis ils me disaient oui, on y a été, puis on est bien heureux d'avoir fait. Fait que c'est ça, les priorités qu'on a, c'est qu'il faut s'unir, puis si on veut faire de quoi, si on veut se démarquer, pas entendre parler juste du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de la Gaspésie, parce que nous autres aussi, on existe, là. Mais c'est plus difficile pour nous autres, parce qu'on dirait que le monde sont comme timides, ils sont bien dans le cocon. Mais une fois que tu leur as montré la beauté ou ce que c'est qui nous entoure, qu'on ne voit pas nécessairement, ben après ça, le monde, ah ben oui, hein, c'est vrai qu'on est bien ici, c'est le fun. Ben. Pourquoi pensez-vous que les gens devraient voter pour vous? Oui. C'est moi qui ai la plus grande expérience. J'ai un carnet d'adresses sur mon téléphone de 900 noms, là. Puis j'en ai de toutes les sortes, toutes les races, de tous les métiers, de toutes les spécifications. Puis si on veut travailler aujourd'hui, ça prend de la communication. Beaucoup de transparence, parce que le monde ne veut pas. Si tu leur caches les choses, ils vont finir par le savoir, puis c'est là qu'ils vont te choquer après toi, ils vont dire « tu ne nous l'avais pas dit ». Des fois, tu veux les épargner, tu ne le dis pas, puis finalement, bien, en bout de ligne, c'est pire. Puis ils ont le droit de savoir, c'est eux qui payent. Fait que je pense que là-dessus, là, dans le temps qu'on avait du monde aux assemblées, parce qu'aujourd'hui, les chaises, on a des chaises, mais ils sont vides. C'est vrai que c'est Facebook qui nous a... on diffuse sur Facebook, fait que le monde ne vient pas pour rien. Mais on se dit, ben, on a quand même plus d'auditoire sur Facebook, mais si on arrêterait ça, qu'on aurait en salle. Fait que si le monde poserait des questions, on lui dit, ben, c'est tout décidé d'avance. Oui, mais la période de questions est là pour ça. Écrivez-les, on va les lire, puis on va vous répondre. Mais pour ça, ça prend encore de la communication et de la transparence. Merci, M. Aymon. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Bonne journée, bonne chance. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous présenter à la mairie cette année. Ce qui m'a donné le goût, c'est que j'avais été sollicitée pour me présenter parce que, dans les circonstances, il n'y avait pas personne qui se présentait à la mairie. Donc, j'ai réfléchi longtemps. Ensuite, j'ai décidé de dire oui. Et quand j'ai dit oui, je m'implique. Sauf qu'après, ben, il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté. En fait, il s'est présenté avant moi, mais après que j'avais dit oui. Donc, je me suis dit que non, je ne reverrais pas de bord, que je me présentais quand même, puis que j'y allais avec ce que je pouvais apporter à la municipalité. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le domaine municipal? Dans le domaine municipal, j'ai déjà été conseillère par le passé, puis j'avais remplacé le maire qui était malade. Et j'ai fait toutes les fonctions. Je ne l'ai pas remplacé comme dans les 3 mois, ce qu'on demande dans les conseils, au conseil municipal. J'ai vraiment pris sa place à la MRC, au service incendie, partout. J'allais le représenter. J'étais allée à l'inauguration de la bibliothèque de Sacré-Cœur. J'allais vraiment partout à la place du maire. J'étais vraiment le maire pendant un an. C'est ça. Si vous êtes élu, y a-t-il des dossiers auxquels vous souhaitez vous attaquer? Si je vais être honnête, je commençais à regarder des procès-verbaux de ce qui s'est passé à la municipalité la dernière année, parce que les derniers 5 ans, je me suis promenée en Floride l'hiver. J'ai été moins présente dans la municipalité. L'été, il ne se passe pas grand-chose, donc j'étais plus ou moins au courant. Ça fait que je ne sais pas à quoi je m'attaquais. Je sais que le cellulaire, ça m'interpelle énormément, puis que je ne lâcherai pas le dossier. Je sais qu'apparemment, il y a de quoi qui a été signé, que ça devrait arriver au printemps. Bien, si je peux être sûre que ça va arriver au printemps, parce que je ne les lâcherai pas. Je pense que... Tu sais, il y a des choses comme ça qui... Tu sais, que je veux, là, tu sais, dire « Hey, on est capable de faire quelque chose ». Je déteste quand t'attends après. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon maire? Je pense qu'il faut être débrouillard, il faut avoir des idées, il faut aller au bout de ce qu'on veut, tu sais, puis il faut être à l'écoute des gens aussi, voir qu'est-ce que le monde veut. Tu sais, c'est bien beau d'avoir des projets, mais il faut que les gens embarquent dans tes projets, il faut que ça les intéresse, il faut que... C'est ça. C'est une communauté, dans le fond, on est un petit village, il faut qu'on veuille tous ensemble de faire quelque chose. Pourquoi pensez-vous que les citoyens devraient voter pour vous?
Parce que s'ils votent pour moi, ils peuvent être sûrs que je vais être là à 100 que je vais être une mairesse disponible, à l'écoute de ce qu'ils veulent, que j'aurais pas peur de faire face à n'importe quel problème. Ça a toujours été mon cas, puis ça va l'être encore. Puis je me dis que peut-être une femme mairesse, ça ferait changement au point de vue municipal. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voici les dates d'ouverture du bureau de scrutin. Pour les votes par anticipation, c'est dimanche le 26 octobre de 10h à 20h que ça se passe. Et finalement, dimanche le 2 novembre aussi de 10h à 20h. N'oubliez surtout pas d'aller voter. C'était Julie Tremblay pour TVR7.